Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes réunis ce soir pour un soin quantique sur les entités, les implants et les engrammes. Ce soin va être transmis par Audrey et Alain avec les êtres de lumière qui les accompagnent et qui nous accompagnent. Je vous souhaite un très beau soin. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore pour ce soin. On est encore bien accompagnés aujourd'hui. J'entendais que tout le monde était dans la joie et la bonne humeur tout à l'heure, donc c'est bien. Papa, je te laisse la parole. Et oui, toujours un grand bonheur de retrouver notre famille de lumière. Effectivement, comme tu disais, on est déjà bien accompagné et ça va être un très beau soin. Et ce soin donc est quand même important puisque ce soin va permettre donc de déparasiter le corps à la fois sur les plans subtils de l'existence des mondes unifiés ainsi que dans les dimensions unifiées directement en votre être, et ça va vous offrir vraiment une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Cela va également permettre de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, les entités représentent des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver, on le répète, mais sur les organes, sur la peau, sur le chakra, dans les auras. Elles ont aussi différentes formes. Elles peuvent être démoniaques, reptiliennes ou toutes autres. Il y en a une multitude et de plus en plus. Donc, les implants également sont des capsules éthériques implantées à notre naissance, dans notre corps, par des forces involutives qui nous ont enfermés. Or, ces implants qui nous relie bien sûr aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela va permettre aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques, genre de petites puces informatisées et programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête et qui sont enlevés surtout par nos frères végaliens. Alors, les engrammes qui voyagent dans notre sang et nous raccrochent à notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, sur les 7 à 10 dernières générations, et à tous les schémas qui y sont associés, notamment tout ce qui est maladie, tout ce qui est peur, colère ou autre. Les entités sont donc des parasites qui pompent l'énergie de la personne et ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants nous reliant aux égrégores et les engrammes nous reliant à notre héritage transgénérationnel bloquent également notre connexion avec notre Esprit Saint. Tout cela empêche bien sûr la lumière du cœur vibral de se propager au sein de notre être. Donc, l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché, du corps et de la conscience, c'est le subconscient, comme on le dit à chaque fois. Donc, ce subconscient, il force le maintien constant avec ces entités. La personne n'est pas coupable ni responsable de ces apparitions, d'accord? C'est bien le subconscient qui est le porte-parole et qui va subjuguer la conscience pour alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Donc, grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, comme disait papa, les peurs, les résistances, les appréhensions ou toute autre forme d'inconfort, donc tout ça qui vous habite et qui fait partie de l'enfermement de ce monde, qui est directement sous le joug du subconscient, tout ça va disparaître. Donc, il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Donc, lors de ce soin, la personne et le lieu d'habitation sont nettoyés. Accueillez sans réserve et ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé, comme on l'a dit, sur plusieurs plans et dimensions à la fois, donc ne vous posez pas de questions. D'accord? Chaque fois que vous posez des questions, ça maintient vos failles, inconsciemment bien sûr, face à ces libérations qui doivent être faites. D'accord? Donc faites une confiance absolue à la lumière qui va œuvrer en ce sens. Donc ce soin va apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience
pour accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Je reprécise que les entités et les engrammes peuvent revenir si vous êtes de nouveau dans les émotions, de nouveau dans le mental, dans le passé, dans le futur, tout sauf le moment présent. Voilà. Donc, on va vous demander à tous de vous allonger, de vous étendre de façon à ce que vous soyez bien, de vous couvrir avec une couverture pour pas avoir froid et de vous laisser aller. Et plus vous allez être dans, comment je peux dire ça, dans le moment présent, dans aucune attente, plus ce soin sera d'une efficience totale. Donc, essayez de vous libérer de tout cela, de ne penser à rien, sinon être dans ce moment présent pour ce soin qui va débuter. Je rappelle également qu'on va vous mettre une petite musique qui va vous aider à vous détendre. Les gens qui n'aiment pas avoir de bruit ou de musique, ils peuvent couper le son de cette musique sans aucun souci. C'est chacun qui voit ce qui lui, pour lui, va lui permettre d'être au mieux pour accueillir ce soin. Je vous souhaite un très très bon soin. Le soin est déjà commencé. Voilà. Et bonsoir à tous, à tout à l'heure. Soin à tous. Donc maintenant que tout le monde est un peu près réveillé, on va parler un petit peu du soin. Donc, pendant ce soin, au début du soin, j'ai vu un- je dirais une fleur de lotus retournée au-dessus du groupe, qui s'est ouvert tout d'un coup et qui a libéré tout un tas de particules de lumière. Euh, comme d'habitude, il y avait beaucoup de végaliens. Au niveau des implants, il y a eu beaucoup d'implants enlevés au niveau de la gorge, du cou et des yeux. Ailleurs aussi, hein, mais ce que j'ai vu principalement, c'était ces endroits-là. Euh, j'ai vu aussi chez certaines personnes, il y avait des liens noirs qui partaient de la plante de pied, sous le pied, et qui étaient reliés à une espèce de grille avec des triangles. Donc, c'était pas du tout la matrice christique, je sais pas ce que c'est. Et quand ces liens ont été coupés, la fameuse grille, elle s'est comme fendue. Euh, ensuite, on a été transporté à un moment donné au niveau du cœur cristallin de la Terre, du noyau cristallin de la Terre. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui nous connections au noyau, si c'est le noyau qui se connectait à nous, mais enfin, je voyais des liens lumineux là, comme si on se connectait mutuellement en fait. Euh, et quand les engrammes ont été enlevés, c'est la première fois que je vois ça, à l'intérieur des artères, donc il y a toujours en fait, il y a toujours le rayon lumineux qui passe et qui fait exploser en fait les engrammes. Et là, il y avait je sais pas comment décrire ça, on va dire des êtres, donc qui doivent être vraiment microscopiques, ça ressemble à des papillons, quelque chose du genre, mais c'est complètement translucide. Et je voyais comme les ailes, enfin, je sais pas si c'est des ailes d'ailleurs, mais qui battaient comme des ailes en fait. Et c'est tout auréolé de lumière. Et il y en avait beaucoup, enfin, il y en avait plusieurs dans chaque artère, chez chaque personne. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être Yvonne pourra me dire. Euh, et je crois que c'est à peu près tout. Alors, il y avait des êtres aussi qu'on n'a jamais vus là, qui étaient avec nous, qui travaillent on les voit travailler en fait les corps éthériques des gens. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu as vu d'autres choses, papa? Oui, on voit effectivement que là, il y a eu une accélération, je trouve, au niveau de tout ce qui était
artère, veine, vaisseau, où il y a eu vraiment beaucoup de lumière et beaucoup de travail fait dans le corps, puisqu'à un moment donné, on a vu tout le système sanguin s'illuminer, et ces êtres dont tu parles, qui sont microscopiques, qui doivent servir à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi non plus. Euh, Tout ce que je sais, c'est que les engrammes ont vraiment été nettoyés cette fois de partout, et le canal marial également a été purifié après par la suite, hein. Oui, oui, c'est vrai. Ça me fait penser aussi, j'ai vu, euh, à un moment donné, c'est comme si j'étais entourée d'images. Alors des images, je me demande, c'est pas des mémoires, c'est des images, alors c'était furtif, hein, mais des trucs un peu durs, des images de bébés qui étaient frappés, des trucs un peu... alors je me suis demandé si c'était pas des mémoires qui partaient en fait avec les entités, les liens qui ont été coupés, tu vois, des choses qui étaient à l'intérieur des gens, en fait, qu'on- qui datent de cette vie, d'autres vies, enfin, des trucs qu'on se trimballe et qui sont partis parce que je les voyais, en fait, je voyais l'image passer et pof, ça disparaissait comme ça. Mais c'était que des images difficiles, voilà, je dirais. Il faut dire qu'avant que tout le système sanguin du corps devienne lumineux, il y a quand même pas mal de noirceur qui est enlevée. Oui, qui Et ce remontent. dont tu parles, c'est cette noirceur-là. Ouais, ouais, il y a des choses qui remontent et c'est super parce qu'en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un nettoyage vraiment. C'est pas que les entités, c'est au niveau des mémoires, c'est au niveau des cellules, enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Oui, c'est quand même extraordinaire parce que quand même Et je on vois- voit que on se trimballe tellement de Ouais, choses, et on a eu tellement de vies qu'il y a tellement de choses à nettoyer, c'est c'est quand ça. même extraordinaire et merveilleux. Oui. Et on comprend mieux aussi pourquoi la majorité des gens sur cette planète sont très, très enfermés et qu'ils ont du mal, en fait, à s'éveiller à tout ça. C'est parce qu'il y a tellement de choses en nous. C'est pour ça qu'il faut être aussi tolérant, je pense, envers les gens qu'on côtoie toute la journée et qui sont pas là-dedans parce que c'est très difficile avec tout ce ce qu'on nous a enfermés, en fait. C'est très difficile de s'en sortir quand même tout seul. Voilà. Est-ce que Yvan est là peut-être pour nous éclairer? Peut-être, je ne suis pas là. Ah, j'entends une voix pourtant. Tu dois être par là. Je suis là. Je suis de partout. Partout à la fois, en même temps. Hein? Je suis. Bon. Et tu vas bien? Ben oui, je vais bien, je vais bien. Très occupé, mais je vais bien. Très occupé. Un peu plus que très occupé, je dirais Ouais, 14 et 15 occupés en tout je te temps, rejoins. Ouais. en tout lieu, en toutes circonstances, devant quiconque. Des C'est une bonne questions? chose. Tu t'ennuierais autrement. C'est une très bonne Oui. chose. Je ne connais pas la nuit, sauf les gens qui me manquent. Euh, on se Alors, demandait, c'était quoi la question? on se demandait, tu sais, j'ai vu au niveau des engrammes dans le sang, quand le Oui, rayon est passé, j'ai vu je sais pas si on peut appeler ça des êtres, mais je vais les nommer comme ça, qui ressemblaient, c'était un peu comme des papillons avec des ailes comme ça, très oui, fluides, tu vois. oui, Il n'y avait oui, pas de tête par contre. Et Translucide. c'est translucide et tout auréolé de lumière autour. oui. Bon, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ben, en fait, ça fait partie de, comment on appelle ça? Il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom dont je me souviens pas. Le titre comme tel, c'est un peu comme des fleet. C'est en anglais, je vais essayer de le traduire. Euh, euh, il y a un nom, ça va m'en venir, là. OK? Non. Ces entités-là ont ont une particularité, justement, de se miniaturiser.
de pouvoir entrer dans des engrammes, par exemple, ou encore dans certaines cellules, et de pouvoir forer à travers les cellules. Je me souviens pas du nom. C'est comme les fly quelque chose. En tout cas, ça va me revenir à un moment donné. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est de... Oui, il y a un travail intime à faire à l'intérieur de l'être, dans la miniature, en tout cas, ce miniaturise. Ils ont cette capacité justement de pénétrer ces cellules-là, ces particules-là, et de pouvoir faire en sorte de les libérer de leur zone d'ombre, euh, et de, et de faire en sorte que la personne puisse... il y a sûrement des éléments qui sortent de ces personnages, là, qui sont délivrés, évidemment, de ces zones d'ombre, comme des particules noires qui sortent d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, là. Mais il y a quelque chose qui se fait. Ça, c'est clair pour moi. Dans quelle mesure? Je les vois, là, mais je trouve pas le nom. Il y a un nom, ils ont un nom. En tout cas, un peu comme... comment on appelle ça, donc... la nuitée, là, lorsqu'on voit des petites lumières apparaître devant nous, là, Ah, les on est lucioles. Les des lucioles. lucioles. Des lucioles. OK, c'est une forme. Je trouvais pas le Ouais. mot en français. C'est des lucioles de lumière qui œuvrent à partir d'entités qui sont responsables. Ce sont des énergies qui sont transmises afin de transmises par les végaliens en passant, et qui permettent justement une libération. Euh, on sait que les végaliens travaillent avec différents outils. Des outils de lumière, hein, c'est pas des outils physiques, un marteau puis un tournevis, hein, vous comprenez. Ils travaillent avec des outils multidimensionnels. Ce que je veux arriver à vous dire par rapport à la libération au niveau des engrammes, notamment, c'est simplement de vous mentionner que ceci se fait. Ceci se fait dans un processus, par exemple, de soins quantiques, comme vous le faites. Pour résumer le soin quantique comme tel, vous devez considérer qu'à chaque fois qu'il y a un soin du genre qui est effectué là, de votre part et parmi différentes entités, de différentes catégories d'ailleurs, ceci se fait dans plusieurs dimensions à la fois. C'est que l'accessibilité de l'énergie primordiale, voire de l'antimatière, lorsqu'elle pénètre un être, elle pénètre à la fois, en même temps, si vous voulez, dans des dimensions. Donc, il y a toujours des découvertes qu'on y fait. Et ces découvertes-là, parfois, ben, évidemment, nous titillent un peu dans le questionnement. Mais aussi, on doit considérer qu'il y a bien des choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, que vous découvrez, et que c'est la même chose pour moi que je découvre au fur et à mesure. Lorsque vous m'en parlez, ben là, je fais le lien parce que je me connecte à vous, évidemment, pour voir qu'est-ce que vous avez vu, hein? C'est ce qu'on appelle les particularités d'un visionnaire qui est capable de voir à travers les esprits des autres et à travers les âmes aussi. Mais c'est des découvertes, je vous le dis, autant pour moi. Donc, il y a dans certaines dimensions des acteurs comme tels, comprenez, dans le sens acteur, dans le sens qui activent des énergies ou qu'ils ont déjà activé des entités pour maintenir la conscience enfermée. C'est paradoxal ce que je vous dis. Donc, à un moment donné, dans un soin quantique, émerge différentes vérités qu'on n'a jamais vues, perçues, visionnées ou quoi que ce soit, qui apparaissent devant l'écran des consciences. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui se fait. Puis, une libération qui se fait. Donc, vous avez vu une nouvelle particule, en fait, si on peut l'appeler comme ça, qui œuvre, qui ressemble vraiment à des lucioles, c'est à peu près ça, OK, qui œuvre directement et des fois indirectement. C'est pas volontaire, ça. C'est simplement, c'est des éléments qui ont été fossilisés. Fossilisés veut dire enregistrés, cristallisés au sein d'une mémoire. Ça peut être au sein d'une cellule, au sein d'un engramme quelconque, au sein, par exemple, d'un implant quelconque. Donc,
les spectres sont très, très larges à ce niveau. Donc, on peut pas, comment je vous dirais ça, expliquer ça intégralement tant si longtemps qu'on n'a pas, on n'est pas entré en contact, voire en communion avec ces entités de résorption, ces entités d'absorption, ces entités qui permettent une transcendance, voire même une guérison. Merci, Yvan. C'est mieux? Merci. Et les liens que j'ai vus chez certaines personnes Il y qui a, partaient excuse-moi, Audrey, il y a un arrière-plan que j'entends en même temps, là. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a pas fermé ses micros ou quoi que ce soit, je sais pas. Je pense que c'était Alain, il a fermé maintenant. C'est bon. Ah, OK. Il y C'est a comme Alain une qui rentre en... distorsion OK. avec. Oui, il y a quelque chose. Il y a trop d'énergie dans ce coin-là. des liens que j'ai vus qui partaient de sous les pieds des gens et qui Oui, étaient reliés à une grille avec des triangles. C'est la oui. matrice astrale, ça? Ça peut être la libération de la matrice astrale d'une part, mais ça peut être d'autre part ce qu'on appelle l'onde de vie de l'intra-terre qui vient de la noosphère. D'accord. La noosphère, c'est une contrepartie qui a été libérée des arbres de l'emprisonnement il y a déjà seulement quelques années, hein, suite à la libération de l'anomalie primaire. Lorsque l'anomalie primaire a disparu, en passant, j'ouvre une parenthèse là, puis je vous invite à aller sur le site En Esprit Libre, qui a beaucoup de révélations à chaque jour d'ailleurs, d'une conférence de Bernard de Montréal où il appelle la couronne de l'âme. La couronne de l'âme a deux noms, soit le périsprit ou encore ce qu'on appelle aussi l'anomalie primaire. Mais ça, c'est disparu pour la majorité des êtres humains. Donc, oui, à l'intérieur de l'intra-terre, qu'on appelle la noosphère, elle est enfermée avec cette anomalie primaire également. L'anomalie primaire a quitté ce monde. Cette anomalie primaire, historiquement, a été libérée en mai 2018. Un. Deux. Ça, c'est suite à l'émergence initiale du Christ, de Joshua, ou le nom que vous voulez, là, qui a percé cette membrane-là et qui s'est ouverte. Et dans l'ouverture, c'est que l'antimatière a pénétré dans une interstice et qui a permis de dissoudre l'ensemble comme tel de ce qu'on appelle l'anomalie primaire. Or, l'anomalie primaire qui était à l'extérieur, par exemple dans la galaxie, mais qui est également à l'intérieur de nous parce que nous sommes le miroir de cette galaxie, de cet univers local. Donc maintenant, nous en sommes libérés. Donc, la partie énergétique qu'on appelle l'onde de vie à l'intérieur de l'anosphère permet de nourrir, de libérer certains éléments astralisés, par exemple, chez l'être humain. Est-ce que je suis suffisamment clair? Oui, oui, c'est OK. clair. Ok. Merci, Yvan. Merci, Maryse. Oui, Je tu dis sais merci. qu'on télépathise, oui. Hein? Donc, Ah c'est oui. tout soufflé, voilà. Bien. Ah, elle a le soufflet rare, elle. Wouhou! Hein, Maryse? Si vous avez des témoignages ou des questions, vous Elle est levez la adorable. main. Vous allez dans la barre de votre ordinateur en bas réagir et vous levez la main. J'ai un petit témoignage de Carole qui nous dit, au début, j'ai vu ma sœur décédée il y a quelques semaines. J'ai beaucoup pleuré et j'avais de grandes tensions dans la gorge. J'ai ressenti que je l'avais portée dans mon ventre et abandonnée dans une autre vie. J'ai fait le pardon quantique. Par la suite, moi qui ne vois pas grand-chose, je me suis mise à voir plein d'images de scènes de château, quelqu'un qui allumait des lampions ou chandelles, chasse avec des chiens, etc. Tout plein d'images furtives. Ben, les images furtives, évidemment, sont dans sa tête, hein? C'est ce que je vous ai parlé, que je vous parlais des mémoires volatiles qui circulent dans la tête, qu'on appelle le monde des morts, donc les mondes d'entités, les mondes de transgénéralité, le monde du patrimoine génétique,
qui circulent au sein du cerveau. Hein? Ce sont des mémoires, ça. Donc, les gens pensent, comme je le mentionnais à d'autres occasions, les gens pensent qu'ils pensent, mais en réalité, c'est pas eux qui pensent. Ce sont également des entités ainsi que des égrégores qui font office, évidemment, d'enfermement. Donc, ce sont des éléments quand même importants à considérer. Parce que dans le cadre d'un soin quantique de la sorte, on libère, en fait, on défossilise ces mémoires à l'intérieur de la tête d'individus. N'avez pas à avoir peur. La seule chose, c'est que le travail se fait. Et justement, dans un événement ou dans une activité telle un soin quantique de la sorte, vous avez de fortes chances que ceci se libère. Et c'est pour ça que ça éclate, puis vous avez accès devant l'écran de votre conscience à ces informations, à ces images, à ces réactions, à ces vécus en quelque sorte. Mhm. Merci pour l'explication. Patricia, Oui, un Ah, connaît témoignage, son une nom. question? Voilà. petit Patricia. témoignage. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour Patricia. Patricia. Merci. En fait, tu as évoqué quelque chose avec les lucioles, Yvan, et moi j'ai eu à un moment donné comme si on tapait sur des points sur la gauche de mon abdomen, je dirais plutôt, enfin, vers les côtes comme ça, Mhm. ou intestin, comme si il y avait une sorte de marteau ou un autre instrument, mais et j'entendais les bruits. Ça faisait Mhm. tac, tac, tac. J'étais toute Mhm. étonnée. Ça Mhm. durait pas mal de temps. Voilà. Mhm. Et C'est c'est bien un ce que peu, ben, c'est un peu, je vais faire une analogie, si tu me permets, Patricia, tu avec ce qu'on appelle des gongs. On retrouve ça un peu partout sur la planète. Ça peut être en Inde, ça peut être au Japon, ça peut être en Chine, ça peut être au Pérou, peu importe, là. Ces gongs-là, c'est comme des coups de marteau qui sont donnés justement sur une pièce de métal et qui créent justement un son afin de décristalliser. Le son est tellement puissant à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi, permet de libérer, de décristalliser, de défossiliser des mémoires ancestrales. Donc, ces mémoires-là peuvent être dans le corps, dans des organes, ça peut être aussi au niveau de la tête, ça peut être plein d'endroits dans le corps, sur des tissus, dans le système nerveux, etc. Là, hein. C'est très, très large le spectre de tout ça. Donc, un son comme ça que tu entends, un peu comme des coups de marteau, il y a un gong qui suit, il y a un son qui va suivre. Le son, c'est une résonance multidimensionnelle, en tout cas, une résonance, appelons-la éthérique. C'est une onde éthérique qui se manifeste car dans l'éther, on dit qu'il y a 5 éléments de l'éther. L'éther primordial regroupe les 5 éléments, dont l'air, le feu de l'air, feu de l'eau, feu du feu, feu de la terre et feu de l'éther. Donc, ces 5 éléments-là, il y a également non seulement de la lumière ou des particules adamantines, mais il y a également des sons vibratoires qui résonnent. Donc, ça vient de l'éther comme tel, qui vient résonner par un son, par un coup, peu importe. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, puis c'est très intéressant. Regardez, regardez derrière moi, là. Hein? Vous voyez là une image là, qui apparaît. Vous voyez un trou noir. Hein? Vous voyez ça là? Bon. Vous voyez des particules qui éclatent. C'est une image fort intéressante, puisque cette image qui est active, qui est réactive évidemment, c'est l'explosion de l'extérieur qui est absorbée par le trou noir, soit qui en sortent afin de libérer des parties alentour du trou noir, afin de pouvoir être réabsorbées par la lumière, par l'antimatière. Donc, lorsque le gong se fait, encore une fois, j'utilise ce terme-là, lorsque le feu de l'éther, le son de l'éther œuvre à travers, ça devient comme une implosion, hein, puis que cette implosion-là va créer une explosion, parce que l'implosion commence toujours vers l'intérieur, évidemment, puis à un moment donné, ça éclate vers l'extérieur.
Et à ce moment-là, c'est les énergies primordiales qui, évidemment, supportent ce qu'on appelle les énergies éthériques, les feux éthériques, les sons éthériques, les vibrations et les résonances éthériques. Car dans l'éther, primordialement, relié évidemment à la création, permettent justement de vivre ces éléments-là. Donc, il y a quelque chose qui a éclaté à l'intérieur de toi, où on a travaillé sur toi à certains endroits, d'où tu as parlé de ton côté gauche, je crois. Et à ce moment-là, ben, il y a quelque chose qui a éclaté à l'intérieur de toi. Encore une fois, ceci fait partie des libérations, entre guillemets, karmiques chez l'être humain. Karmique, ça ne veut pas dire que c'est un karma séculaire. Ça veut dire que c'est un karma qui est fossilisé au sein d'un organe, au sein du corps, au sein d'un tissu, peu importe. Et c'est un petit cadeau encore que tu reçois au niveau de l'énergie primordiale qu'on appelle l'antimatière, qu'on appelle la réalité, qu'on appelle Dieu, là, donc vous voulez. Merci. Bienvenue. Chic. Donc, c'est Merci. une belle libération pour toi, Patricia, ça. Oui, Oh que oui. Oui, oui, c'est beau. Non, je trouve ça beau. oui, c'est très beau. D'ailleurs, c'était tellement fort, tu étais obligé de porter des verres Des hein? lunettes. Des lunettes. J'ai des soucis aux yeux. J'ai eu des soucis. Ouais. Voilà. Alors je me Mais cache. tu voulais pas nous montrer tes beaux yeux. Bon, OK, d'abord. Bientôt. Non, mais regarde ça. Je vais juste faire une analogie avec tes yeux. Ça va? Oui, Tu as assisté à beaucoup de stages, à beaucoup de conférences, de séminaires, etc. Hein? Au cours des oui, dernières années, n'est-ce pas? oui, À plusieurs reprises, je vous ai parlé de la pupille des yeux, n'est-ce pas? oui. Donc, la pupille des yeux, c'est un trou noir. Mais le trou noir est rempli de fossilisation, c'est-à-dire de mémoire. Dans le processus de libération du trou noir, qu'on appelle les pupilles, il y a un processus de transinversement. Mais dans un premier volet, il y a un processus de libération, de décristallisation, de défossilisation. C'est pour ça que tu peux avoir un problème oculaire. On le dit bien, c'est oculaire. Donc, il est possible que ce soit cela. Pas parce que tu es aveugle, mais c'est parce qu'on est en train de faire un transinversement que tu puisses voir autrement. D'accord. J'ai eu C'est, plusieurs fois des soucis aux yeux. Ça m'est arrivé. Mais bon, j'ai pas ouais, dit, hein, c'est quand même, faut le dire, mais bon, c'est bon. pas, je ne sais pas. Non, mais je viens de te dire que c'est un processus Mais c'est qui très a été bien. entamé de libération, hein. Et D'accord. si tranquillement ça se fait. On peut pas le faire d'un trait. Ça peut prendre des années, comme ça peut prendre une journée ou une seconde. C'est relatif pour chacun. Ça Oui. dépend de la cristallisation. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle de la transgénéralité, du patrimoine génétique, hein. Ça peut, oui, l'influence peut être là aussi. Oui, c'est une possibilité. Oh, merci, hein, pour toutes ces informations. Bienvenue. Merci. Merci Patricia. Merci beaucoup. J'arrive plus à dire tous les prénoms. Je suis timide, hein. Marilyn nous dit, à un moment donné, au-dessus du groupe, des lignes d'humains allongées sont passées de gauche à droite avant d'être absorbées par un vaisseau. Bizarre. Des quoi? Veux-tu répéter au début? Des lignes d'humains. Au-dessus du groupe, des lignes d'humains allongées sont Ah, passées de des gauche à lignes d'humain. droite avant d'être absorbées par un vaisseau et même point d'interrogation. Bizarre. Point Des d'interrogation. lignes d'humains. Des lignes d'humains. OK, des humains, c'est ça? En plus, oui, euh, au-dessus du groupe, des lignes d'humains allongées sont passées Ah, de gauche à droite OK. avant d'être absorbées par un vaisseau. Oui, ben ça, c'est des choses qui arrivent souvent, là. On appelle ça de la téléportation éthérique. Donc, la personne, là, son corps demeure là, OK? Mais c'est son double éthérique qui est transporté. C'est ce qu'elle a vu. Puis on sait que le double éthérique, c'est la contrepartie égale de votre corps physique, mais en éthérique. Merci. Là, je comprends mieux la ligne d'humain. OK. Oui.
Une série d'humains, OK. Des fois, ça me prend du temps avant de comprendre, hein. On te pardonne. Karine, Merci. Karine nous dit, moi je respire vraiment mieux, j'ai l'impression qu'un poids au niveau de mon cœur est parti. J'ai aussi senti quelque chose qui se passait au niveau de ma gorge. Merci. Je vais le répéter encore une fois, c'est que les soins quantiques permettent justement la libération de certaines parties. On peut parler du corps causal. Le corps causal, c'est le corps qui est relié à votre gorge. OK? C'est ce qu'on appelle le corps karmique, le corps d'enfermement. Celui qui vous empêche de vous reconnaître, pas vous reconnaître parce que vous êtes beau, belle ou gentil, là, ça n'a rien à vous reconnaître de l'intérieur. En fait, c'est comme une barrière, cette barrière qui vous empêche. Mais cette barrière-là est en train de s'ouvrir pour libérer, littéralement, si vous voulez, le corps causal. Le corps causal, qu'on appelle le corps karmique, a besoin d'être libéré. Et dans un soin comme ça, il y a toujours un travail qui se fait. Ça peut être, par exemple, des mots, des inconforts physiques ou des choses qu'on n'ose pas dire, puis à un moment donné, vous allez tôt ou tard les dire, peu importe. C'est relatif pour chacun. C'est relié évidemment au larynx, au pharynx, au paralarynx, pardon, à la gorge, etc. Afin que vous retrouviez votre parole juste, vous pouvez exprimer de temps à autre ou en permanence le verbe. Le verbe, ça veut dire les mots, les paroles justes, la sagesse juste dans vos paroles, dans vos réactions automatiques. Des réactions automatiques, ce sont des réactions qui sont reliées évidemment au contact avec l'Esprit Saint, au contact avec votre ajusteur de conscience. Il y a un autre nom que j'ai trouvé, ajusteur de conscience, hein? Qui s'en souvient de ce nom-là? J'en ai parlé lors d'un séjour. Ajusteur d'onde. Merci beaucoup. L'ajusteur d'onde comme tel. Un ajusteur d'onde, son rôle, j'avais appelé ça ajusteur de conscience, souvenez-vous. OK. On avait passé par l'ajusteur de pensée. On a passé par ajusteur de conscience. Puis cet ajusteur d'onde, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a une quantité innombrable d'ondes qui nous traversent. Donc, cet ajusteur-là, cet être intelligent, non incarné, et qui est en vous, qui est situé à votre gauche, comme tel, vis-à-vis votre canal central, permet justement d'ajuster les ondes qui circulent au sein de votre canal. Vous me suivez? Mhm, D'accord. tout à fait. Christina et Bruno, est-ce qu'il y a aussi des êtres et civilisations dans l'intraterre? Et l'Agartha, qu'est-ce que c'est? La première des choses, c'est il y a plusieurs civilisations au sein de l'intra-terre. Nous avons fait des conférences là-dessus pour expliquer quelles étaient justement ces civilisations-là, de donner une idée d'ensemble de certaines civilisations, de leur travail, entre guillemets, de leur mission, de l'ordre qu'on leur donne de pouvoir œuvrer à travers l'être humain, de pouvoir communiquer avec l'être humain, de pouvoir apporter leur aide précieuse vis-à-vis de l'être humain. Puis à part ça, c'est quoi donc? Après ça? Relier- L'Agartha, OK, qu'est-ce que c'est? OK. L'Agartha, évidemment, c'est relié un peu comme Shambhala. L'Agartha, c'est le lieu principal des Lémuriens, c'est-à-dire l'administration principale des Lémuriens, qui est située dans le nord de la Californie, qu'on appelle le mont Shasta. Et le mont Shasta, c'est l'administration centrale des Lémuriens, notamment de l'Agartha. Shambhala, c'est un autre endroit qui fait partie justement des Himalayas. Shambhala, ça a été évidemment sous la soumission archontique, parce que les archontes se sont appropriés Shambhala. L'Agartha en a été libérée. Ils ont été libérés de cet enfermement le 10 décembre 2010. Donc maintenant, ils sont libérés. Et évidemment que on est un petit peu au courant parce que nous y sommes allés. Nous avons travaillé. J'ai rencontré ces soi-disant maîtres ascensionnés qui n'ont jamais ascensionné, mais qui ont un travail avec les rayons cosmiques.
puis un an après la rencontre, ils ont été libérés évidemment des arbres de l'emprisonnement, tout comme Shambhala l'a été. Donc, simplement, je vous brosse un tableau rapide de tout ça. Donc, l'Agartha, c'est le centre principal galactique qui est relié évidemment à Alcyone, voire à la source centrale, et qui permet de travailler notamment, plus particulièrement, avec les rayons cosmiques. Les 13 rayons cosmiques comme tels. Mais j'ai déjà parlé de ça il y a très longtemps. Mais simplement pour vous dire que c'est des choses comme ça qui existent. Puis l'Agartha, ça existe vraiment. Pour y avoir été d'ailleurs. Marinette, Excusez-moi, je veux juste rajouter autre chose, oui. si vous me permettez. Euh, L'Agartha a été expliquée en bonne partie par une Montréalaise, évidemment, du Québec, Aurélia Jones, comme telle. Son nom est décédé il y a déjà quelques années. Et qu'elle a parlé de ces entités, elle a parlé des maîtres ascensionnés, les Saint-Germain, les Coutimi, etc. là. OK. Donc, elle en a parlé, elle les a canalisés, etc. Elle a parlé d'Adama et tout ça, là. Et évidemment que moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai rencontré sur l'éther, dans l'éther, mais je l'ai pas rencontré physiquement. Cependant, sa conseillère principale, qui est une Française, qu'on connaît très bien parce que c'est elle qui nous a mariés sur le mont Shasta, mon épouse et moi. Donc, on avait un lien parce que c'était la conseillère d'Aurélia Jones. Mm. Ouais. Je ferme la parenthèse, mais simplement pour vous dire qu'il y a bien des choses qu'on connaît de l'Agartha, de tous ces êtres-là. On appelait ça Telos, T-E-L-O-S. Merci Yvan. Bienvenue. Sylvain. Bonjour Marinette. Bonjour Marinette. Bonjour Marinette. Faut remettre le micro. Ouais. Je croyais l'avoir enlevé, il était revenu apparemment. Donc bonsoir Audrey, Alain, Yvan, Maryse, Marie-Josée, tout le monde. Bonsoir. Moi j'ai souvent, enfin ce soir j'ai eu des images désagréables aussi, j'ai eu des vibrations, mais ce que j'ai très souvent et quasiment à chaque soin, c'est que mon corps sursaute de partout. Alors, comme tout à l'heure Yvan il parlait de l'onde de vie, je me demande si c'est ça. Enfin, ça sursaute. Ça sursaute. Tu veux-tu que je t'explique, Marinette, c'est quoi? Ben oui. Écoute bien. C'est que chaque humain qui avait délesté ce qu'on appelle, pas son double éthérique, mais plutôt le corps de lumière qu'on appelle le corps ascensionnel, qu'on appelle le corps de libération, en somme. Ce corps a été réintégré à chacun des êtres humains au cours des dernières années. Ce corps qui pénètre le corps est en train de prendre la place du double éthérique, qui est une contrepartie vitale de l'être humain. Et à ce moment-là, on peut avoir des sursauts, des changements, des vibrations, des résonances à l'intérieur de soi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous titille en dedans, là, qui bouge à quelque part. C'est tout à fait normal. Le corps d'être-té prend sa place, reprend sa place comme tel dans le corps physique. Il se juxtapose sur le double éthérique, la contrepartie vitale de votre corps physique. Puis à ce moment-là, ben, c'est ça, ces sensations-là que tu puisses avoir ou que d'autres aussi peuvent vivre également. Donc, oui, c'est un travail de lumière, c'est évidemment le travail du corps d'être-té qui accède littéralement à ce qu'on appelle l'antimatière ou l'énergie primordiale, qui accède aux énergies éthériques ou encore aux lumières éthériques, aux sons éthériques, tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure des 5 éléments comme tel. Donc, ceci, en fait, défossilise ou encore décristallise ce qu'il y a dans le corps, ce qui fait en sorte que la personne peut avoir des sursauts. Parce que le corps de traité s'interpose, hein, pénètre le corps physique et reprend sa place. Ce corps de lumière, ce corps d'être-té,
permet justement de reprendre ce qu'on appelle le contact avec la Merkaba interdimensionnelle individuelle, qui est le vaisseau qui vous permet de vivre une partie de l'ascension finale. Et par la suite, on passe à d'autres dimensions que je ne peux pas expliquer, ça sera encore trop long. D'ailleurs, j'ai fait des stages, il y a justement un séminaire là, qui est en préparation, justement, qui va avoir lieu en mai, que j'explique sur l'ascension finale. Donc, ça, c'est un séminaire très spécifique, puis j'explique ces mécanismes-là en passant. Donc, c'est normal que, Marinette, que tu sois, on va dire, adoubée, adombrée par ton corps d'éternité, qu'on appelle le corps d'éternité, mais en somme, il n'est pas éternel, mais il fait partie de l'antimatière aussi, et qu'à un moment donné, il va disparaître. Cependant, je ne rentre pas encore une fois dans les détails, mais simplement pour te dire que c'est normal que ce corps-là prenne la place dans ton corps physique, qui va te permettre de quitter ce monde en toute tranquillité avec ta Merkaba interdimensionnelle individuelle, avec ce corps d'être-té et avec le cube métatronique qui a été réintégré au sein de ton corps. C'est peut-être des nouvelles choses que vous entendez, là. C'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas tous et toutes assisté aux séminaires, aux stages, aux conférences, aux séjours que nous avons organisés depuis des années, plusieurs années. Donc, c'est peut-être un nouveau langage que vous entendez, mais mon travail consiste à vous expliquer cela. Puis nous avons une quantité de chroniques là-dessus pour expliquer ces mécanismes-là, une quantité de stages, une quantité de séminaires, de séjours que nous avons fait pour donner ces explications-là quand même assez détaillées. Ah, merci. J'ai toujours de Merci. bonnes nouvelles, de toute façon. Voilà. C'est ça. Merci. Merci. Merci Marinette. Merci Marinette. Merci, Marinette. Merci beaucoup. Louisa nous dit merci pour ce soin. Je ne sentais plus mon corps, j'étais transportée très loin. Je ressentais en moi de la vastitude et paradoxalement, j'avais des douleurs dans la gorge, dans le ventre et mon corps vibrait en même temps. Louisa, généralement, lorsqu'on vit, puis Louisa, puis je m'adresse à tout le monde en passant. Lorsqu'on vit des éléments comme ça, je vous ai mentionné qu'il y a une défossilisation, il y a une libération. La libération de quoi? Libération des peurs, des attentes, des émotions, mais surtout des attachements qui nous maintiennent dans ces attentes. C'est que consciemment ou inconsciemment, nous avons des attentes. Consciemment ou inconsciemment, nous avons aussi, pour nous affranchir, on a besoin d'être affranchis, évidemment, des attachements émotionnels. Donc, c'est pour ça, parfois, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir encore de la peur, il peut y avoir de la résistance, ils peuvent avoir justement ces sentiments orageux, ces sentiments cristallisés dans des peurs ou encore dans des mémoires ancestrales. Donc, les mots, la tristesse ou la peur ou ces choses-là peuvent être ressentis parce qu'ils explosent dans le corps. En explosant, ben, automatiquement, vous êtes en train de vivre une libération systémique. J'ai bien dit systémique, ça veut dire partout en vous. Systémique, c'est autant au niveau de la conscience, autant au niveau des organes, autant des cellules, autant au niveau des chakras, autant au niveau des corps subtils, autant des couronnes radiantes, autant des mémoires volatiles au sein de l'âme. Avez-vous réfléchi un instant de tout ce que je viens de vous nommer? Le travail qui est effectué en vous grâce justement à l'antimatière qui vous traverse, grâce à votre Esprit Saint? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais il y a encore des gens qui résistent, ou encore beaucoup de personnes qui disent qu'ils connaissent tout, là. Et c'est à partir d'un livre. Non, 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 non. Pas à partir d'un livre, vous allez comprendre. C'est à partir du vécu. Le vécu, vous pouvez y croire, parce que c'est vous qui le vivez. C'est pas une projection astralisée, le vécu. Je parle dans ce sens libérateur ou libératrice des engrammes ou encore des mémoires relatives ou des mémoires existentielles. Voilà.
Merci, Yvan. Geneviève nous dit, j'ai senti une compression des tempes et un pincement à la racine du nez, un appui dans le troisième œil. J'ai vu un rideau noir qui s'envolait et la lumière qui m'inondait. Ouais, bien évidemment que ce sont les libérations de certaines couches isolantes, hein. Les couches isolantes, je vous rappelle, on fait toujours, lorsque je parle des couches isolantes, je parle plus particulièrement de ce qui concerne notre atmosphère. Autant l'héliosphère, je suis obligé de répéter des choses, hein, des fois, j'ai pas le choix. Que ce soit l'héliosphère, la ionosphère, la magnétosphère, la noosphère, ce sont des sphères, mais ces sphères-là, de l'extérieur, par exemple, dans le système solaire, dans la galaxie ou dans l'univers local, sont dans une période de libération, de dissolution. Mais cet aspect-là, projectionnel qui est pareil à notre être intérieur, est en train également de disparaître. C'est ça, les couches isolantes. Véronique nous dit, j'ai ressenti comme des boules de feu dans les deux mains, une forte chaleur au niveau de l'abdomen et j'ai vu un cheval partir au galop. C'est peut-être le cheval de la peur. Beaucoup ont ressenti des libérations, de la chaleur au niveau du foie et du corps physique. Janine nous dit, est-ce que la libération du corps causal peut rendre aphone? Oui. Comment? Elle peut, elle Est-ce rend que quoi? aphone, sans voix, Ah, OK, OK. perd la voix? Ah, j'avais pas compris le mot. Oui, mais ça peut aller jusque-là, là. Mais ça va revenir, il n'y a pas de souci. Mais on doit libérer justement ces tissus mensongers qui habitent le corps causal, la gorge. Nelly nous dit, j'ai eu la sensation de rapetisser et que mes bras et jambes se raccourcissaient, Mhm. puis une très grande sensation de chaleur et de lourdeur dans le ventre. Tout à fait normal, parce que lorsque le corps d'être-té prend place sur le double éthérique ainsi que dans le corps, on a l'impression de rapetisser. C'est une image fortuite, en fait, c'est une image illusoire, mais ça reste quand même qu'on est tellement petit dans ce monde ici, qu'on est tellement grand dans une dimension déjà unifiée, que c'est ça, cette impression-là on va dire, de rapetisser comme tel, là, de se miniaturiser même, parce qu'on est beaucoup, beaucoup plus grand que ça à l'intérieur de soi. Donc, c'est une perspective, on pourrait dire, projectionnelle, qui provient de notre introjection, c'est-à-dire de notre esprit, de notre esprit, en fait, de l'antimatière qui fait partie de notre cœur vibral, qui permet justement de vivre ces sensations ou encore de vivre ces visions comme telles. Voilà. Après, bien, on vous remercie pour le soin, les explications d'Yvan. Voilà, il n'y a plus de témoignages ou questions. Donc, je vais faire quelques annonces. Donc, Yvan commence un séminaire le 7 mai euh, Sur les, l'ascension. sur l'ascension. Le prochain soin sera sur les poumons le 16 mai et le 23 mai sur les entités implants-grammes. Il y a un séjour dans les Laurentides au Québec du 26 au 29 juin et 2 séjours en Espagne à Rosas du 10 au 14 octobre et du 20 au 24 octobre. Voilà. Il reste quelques places, on peut dire. Donc, s'il y a certaines personnes qui veulent profiter, c'est peut-être le moment de s'inscrire. Voilà. Voilà. Donc voilà, nous allons vous quitter pour ce soir et on se retrouve donc bientôt le 16 mai pour un soin sur les poumons. Je vous souhaite une très belle après-midi ou très belle soirée. On vous embrasse très fort
et à bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir tout le monde. Merci à vous revoir. tous. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci À bientôt. beaucoup, À tout le monde. bientôt. Et Merci, bonne merci, journée merci, à merci, tous. À merci. la Au revoir. prochaine. Au revoir. De- Au revoir. Merci. Robin, Merci. Merci. Robin. Le bon Michel. Au revoir.